Aujourd'hui, je fais ma lasagne de courgettes. Super simple, je prends 2 courgettes que je coupe en 2 et sur le sens de la longueur. J'aime tout simplement ça, pouvoir les mettre de cette manière-là. Je trouve que ça se répartit mieux. Donc, c'est vraiment une question de goût. Vous pourriez le faire une slice complète avec une courgette, il n'y aurait pas de problème. Donc, première chose, c'est que je tapisse ma première étage, en fait, de courgettes. Vous pourriez rajouter du pepperoni, vous pourriez rajouter de la dinde, comme vous voulez, du jambon aussi. Moi, j'y vais vraiment avec ce que j'ai sous la main en ce moment. Et ça va être donc la courgette et la sauce spaghetti. Ma sauce spaghetti, je la fais toujours à la mijoteuse. Et j'en fais un peu plus, donc ça me permet justement de pouvoir faire une lasagne de courgettes. Super simple aussi à la mijoteuse, beaucoup moins long que faire une grosse batch. Puis j'en fais comme ça, tout le temps de la fraîche. Quoique, même si c'est en canne, c'est très frais et très bon, mais j'aime ça comme ça, tout simplement. Voilà, donc là, je fais un étage de ma sauce. Et je ne me gêne pas, hein. Je mets beaucoup de sauce. Comme ça ici. Pour vraiment bien tout tapisser ma courgette. Donc, et voilà, comme ceci. Ceci étant fait, je place comme ça ici. Je vais vous montrer ça comme ça. Et voilà. Et je me fais un étage de fromage. J'ajoute le mozzarella chez Costco. Et encore une fois, je ne me gêne pas avec le fromage non plus. J'y vais comme ceci. Et voilà. Donc, premier étage de fait. Je poursuis avec une seconde étage avec mes courgettes. Et vous voyez, il m'en manque. J'ai jeté mes bouts, j'aurais pas dû. Donc, on va faire ça beau, comme ça. Et voilà. Vous voyez, c'est ça la cuisine, on s'ajuste. Ensuite de ça, je rajoute une autre étage de sauce. Donc, voilà. Vous pourriez mettre plus que 2 courgettes. Vous pourriez garder les bouts, même si vous trouvez qu'ils sont moins bons. L'important, c'est d'y aller avec votre goût à vous. Laissez-vous aller, hein. C'est pas... les recettes, c'est pas fixe. Vous pourriez rajouter tellement de choses. Vous pourriez rajouter de la ricotta, si vous voudriez, entre la sauce et le fromage. Au lieu de mettre un étage de fromage râpé et ricotta. Donc, tu sais, il y a vraiment de belles possibilités. L'important, c'est que ça soit à votre goût, à vous, et que ça soit simple. Ça, c'est des soupers de semaine que j'adore faire, qu'on a le temps de faire, puis que c'est pas compliqué. Parce qu'on a tous une vie très chargée et il faut que ça roule. On n'a pas le temps de niaiser. Donc, voilà. Ça comme ça. J'ai fait mon autre étage de sauce. Je vais en rajouter un petit peu pour cacher ce petit bout-là. Donc, vous voyez que c'est une lasagne qui est quand même assez voluptueuse. Et ensuite de ça, je rajoute encore du fromage pour aller gratiner le tout. Comme ça ici. Donc, j'achète toujours en fait mon fromage chez Costco. J'aime ça parce qu'il y en a 2 paquets. J'en fais congeler un. Toujours à portée de la main selon ce qu'on a à faire. Comme vous voyez, justement, il était gelé. Je l'ai fait dégeler ce matin. Et voilà, c'est prêt pour faire ma lasagne juste avant d'aller chercher ma poulette à la garderie. On fait ça super simple. Ça m'a pris top chrono 5 minutes puisque je fais une vidéo et que j'explique. Et voilà. Je m'excuse, je vais rajouter un petit peu de sel. Sel rose Himalaya encore une fois, que j'achète chez Costco. Poivre. Vous pourriez rajouter du paprika, vous pourriez rajouter des oignons, vous pourriez rajouter plusieurs choses pour vraiment aller optimiser le goût, votre envie. Donc, c'est une recette qui est hyper adaptable.
Je vais la mettre au four à 350 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Tout dépend des fours, donc je vous montre le résultat après. Donc voici le résultat final de ma lasagne de courgettes. Je fais donc 6 portions et je l'accompagne d'une salade.